Je m'appelle François Béliard, j'ai 43 ans et voilà, j'ai un parcours un petit peu compliqué, on va dire assez riche. J'ai fait d'abord des études de linguistique et d'ethnologie africaniste. Ensuite, j'ai déménagé en Roumanie. J'ai donné des cours de français langue étrangère. J'ai été traducteur freelance aussi, anglais-français. Donc j'ai fait pas mal de choses. Et puis, surtout en Roumanie, j'ai guidé des groupes de touristes étrangers, donc beaucoup d'anglophones et des francophones aussi, sur des séjours de randonnée. Actuellement, là je suis revenu en France depuis 5 ans, et l'année dernière, donc pour pouvoir guider officiellement en France, j'ai voulu passer la LPGC. Donc ça s'est très bien passé, j'ai fait un stage à Trévoux, et voilà, là j'ai monté mon entreprise il n'y a pas très longtemps, et donc je vais me spécialiser dans 2 domaines en particulier, les visites nature et surtout les visites gastronomiques et œnologiques, voilà, avec différents partenaires. Je pense que c'est très important de savoir transmettre son savoir, mais de le transmettre d'une manière enthousiaste, savoir transmettre sa passion avec, si possible, un petit peu d'humour, c'est toujours mieux. Mon meilleur souvenir de visite, c'était une visite que j'ai faite au Parlement de Dombes à Trévoux. Une visite que j'ai faite avec des handicapés mentaux. C'est ce que j'aime beaucoup avec ce genre de public, c'est qu'il y a toujours des surprises. On rit beaucoup, c'est très humain, et pendant cette visite, en fait, on parlait donc du Parlement, des plafonds peints magnifiques du Parlement de Dombes, et j'ai eu une question, donc il y a des plafonds qui sont du XVIIe siècle, et j'ai eu une question sur est-ce qu'on trouve des références à Confucius. Donc voilà, ça m'a beaucoup surpris, c'est ça que j'aime beaucoup avec les publics handicapés, c'est qu'on est toujours surpris et on rit beaucoup, et c'est très humain, c'est très chouette. Oui, j'en ai plein. La première, c'est le voyage, mais voilà, je pourrais en parler trop longtemps, donc je ne vais pas en parler. La deuxième, c'est la montagne et la randonnée. Comme je vous disais tout à l'heure, quand j'étais en Roumanie, j'ai fait beaucoup de randonnées dans les Carpates. Maintenant, on est à Lyon, donc on pratique beaucoup la randonnée, les sports d'hiver aussi dans les Alpes, donc c'est hyper chouette. Et puis, une deuxième passion, assez rapidement, c'est la musique. Deuxième passion, c'est la musique. J'ai même enregistré un 45 tours quand j'étais très jeune. J'avais 14 ans, donc c'était au siècle dernier, donc ça date un petit peu quand même. Et voilà, maintenant je ne joue plus d'un instrument, mais je continue à écouter beaucoup de musique, et j'adore Lyon parce qu'il y a plein de petites salles hyper chouettes où il y a des très bons concerts, comme par exemple le Marché Gars, le Périscope, le Toy Toy, le Zing, etc., etc. J'adore ça. Je pense que je serais un curry vert thaïlandais. Pourquoi? Parce que bon, j'adore la cuisine, ça c'est clair. J'adore la cuisine asiatique. Et le curry vert thaï parce que c'est en même temps salé, c'est en même temps sucré avec le lait de coco, c'est en même temps frais parce qu'il y a de la coriandre, c'est pimenté aussi, donc c'est un mélange comme ça de goût, de saveurs, de couleurs qui, je pense, j'aime beaucoup le fait voilà, qui est plein de facettes, et je pense que ça me correspond bien. Une œuvre d'art, j'ai choisi cette œuvre, vous la connaissez probablement, c'est le Carnaval d'Arlequin de Miro. Voilà, pourquoi est-ce que je pense que ça me correspond bien, vous voyez c'est très coloré, il y a plein de petits détails, il y a énormément de choses très intéressantes, et puis surtout c'est une œuvre qui a été considérée comme une œuvre phare du surréalisme. Alors que Miro, lui, n'a pas utilisé les techniques du surréalisme qui étaient travailler beaucoup sur l'instinct. On sait qu'il a fait énormément de croquis et tout ça, donc voilà, on croit que c'est quelque chose, mais il y a quelque chose qui se cache derrière, il y a plusieurs dimensions, c'est ça que j'adore. Voilà, à bientôt. Ciao.